Constitution du débitmètre à ultrasons. Le débitmètre est constitué de l'unité centrale et d'un rail muni de deux sondes réglables. Ce rail sera fixé par deux colliers de type Serflex sur la tuyauterie. Principe du débitmètre à ultrasons. Le principe est une mesure de temps de propagation du son dans une conduite pleine véhiculant un fluide. C'est donc comme deux canoës qui traversent une rivière selon une trajectoire diagonale. Les signaux acoustiques sont transmis et reçus le long d'un faisceau de mesure diagonale. L'onde sonore qui se déplace dans le sens d'écoulement se propage plus rapidement que celle dans le sens opposé. La différence de temps de transit est directement proportionnelle à la vitesse de débit moyenne du fluide. La sonde A que l'on voit en petit 1 et la sonde B en petit 2 sont montées sur un rail. Les mesures sont effectuées avec un signal en mode V que l'on voit en petit 4 et en petit 5, et ce, en deux traversées du signal. Voici un exemple d'une mesure effectuée sur un groupe motopompe. Voici les caractéristiques de la pompe. Celle-ci a un débit théorique de 150 m3 par heure. La mesure effectuée avec le débitmètre nous indique un débit de 143,5 m3 par heure. Donc, entre les 150 m3 heure théoriques et les 143,5 m3 heure mesurés, nous obtenons une différence de 6,5 m3 heure, soit 4,34%. À partir d'un écart supérieur à 10% entre la valeur théorique et mesurée, il faut se poser la question sur les pertes de charge. Mais qu'est-ce que les pertes de charge ? Si l'on fait une analogie entre un circuit électrique et hydraulique, le débit d'un liquide a son équivalence avec l'intensité qui est le débit de charge électrique. Étant donné que l'intensité dans un circuit électrique est le même en tout point, il en est de même pour le débit dans un circuit hydraulique. De ce fait, le débit mesuré par le débitmètre dans un circuit hydraulique ne contenant que deux branches est le même en tout point, que ce soit en amont ou en aval de la pompe. Dans un circuit électrique, l'intensité totale étant égale à la somme des intensités dérivées dans chaque branche, dans un circuit hydraulique, le débit d'une pompe se partage à chaque bifurcation. Donc, dans le circuit hydraulique à trois branches constituées de D1, D2 et D1 plus D2, suivant où l'on placera le débitmètre, le débit mesuré ne sera pas le même. La résistance dans un circuit électrique, que ce soit le récepteur ou bien celle des conducteurs, a son équivalence avec un circuit hydraulique dû au frottement causé entre autres par les différents types de matériaux constituant le circuit, l'état de surface, le nombre et le type de coude, etc. Ce qui fait circuler l'électricité dans un circuit électrique, c'est la tension, ou plus exactement la différence de potentiel, DDP, entre les bornes du générateur. Ce qui fait circuler le fluide dans un circuit hydraulique, c'est la pression, ou plus exactement la différence de pression qui existe entre l'entrée et la sortie de la pompe du fait de la perte de charge qui existe dans le circuit. Une variation de section implique une variation de vitesse. Plus la section diminue, plus la vitesse augmente, mais le débit volumique reste le même. La perte de charge désigne la perte irréversible d'énergie de pression que subit un liquide ou un gaz lors de son passage dans un conduit, un tuyau ou un autre élément de réseau de fluide. Cette perte d'énergie liée à la vitesse du fluide, faible vitesse égale faible perte de charge, est causée par la transformation en chaleur des frottements internes provoqués par la viscosité du fluide. Un fluide parfait sans viscosité ne génère pas de perte de charge. La rugosité des parois, les variations de vitesse et les variations de direction du fluide. La perte de charge dans les réseaux sont importantes si la vitesse du fluide est élevée et que la rugosité est importante. La variation de vitesse liée au changement de section est importante et brusque. Le changement de direction est important et brusque. La pression la plus élevée est à la sortie de la pompe et la plus faible est à l'entrée de la pompe. La variation de pression est appelée perte de charge.
Il existe une relation entre le débit et la perte de charge. La formule étant D égale delta P divisé par R. D étant le débit volumique. Delta P, c'est les pertes de charge, donc c'est les différences de pression. Et R étant la résistance hydraulique. On distingue deux types de pertes de charge. Premièrement, les pertes de charge régulières ou linéiques qui représentent les pertes de charge par frottement dans les conduites. Elles sont provoquées par la viscosité du fluide. Elles sont en fonction du degré de turbulence. Deuxièmement, les pertes de charge singulières sont le résultat des variations de vitesse et des changements de direction du fluide provoqués par les formes et obstacles que rencontre le fluide en traversant un objet, cône, coude, grille, raccordement, jonction, etc. Nous voyons des exemples de pertes de charge sur le schéma hydraulique à droite, représentant les pertes de charge linéiques et singulières. En réalité, ces deux types de pertes de charge ne sont pas toujours séparés. Ainsi, dans un coude arrondi, il y a une part de perte de charge singulière due au changement de direction et une part de perte de charge régulière due au frottement sur la longueur de conduite formée par le coude. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.